Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler de vacances. On va commencer par un point de culture française. Ensuite, on suivra la conversation entre deux Français qui parlent de vacances. Et enfin, on expliquera les expressions, les phrases utilisées dans le dialogue. T'es prêt? C'est parti! Les congés payés désignent les périodes de congés au cours desquelles le salarié est payé par l'employeur en raison d'obligations légales dans certains pays. Les congés payés sont une innovation sociale majeure apparue dès le début du XXe siècle dans des conventions collectives en Allemagne. Les congés payés furent instaurés en France en 1936 suite à des grèves paralysant tout le pays. En 1936, les salariés avaient le droit à 15 jours de congés payés. Puis en 1956, ils eurent le droit à 3 semaines. À la suite des événements de mai 68, ils obtinrent le droit à une 4e semaine de congés payés. Enfin, en 1982, sous Mitterrand, les salariés obtiennent une 5e semaine de congés payés. Destinée à améliorer les conditions de vie des salariés et à faciliter l'accès des masses populaires au tourisme, au sport et de manière générale aux loisirs, les congés payés ont permis le développement soudain de tout un secteur économique, le tourisme de masse. En outre, il semble que les congés payés aient un impact positif sur la productivité du salarié. On soutient notamment l'existence d'une corrélation entre la qualité du travail et la possibilité de poser des congés régulièrement. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Allons suivre la conversation de deux Français qui parlent de vacances. Qu'est-ce qu'on est bien là? Où ça, là? On est au travail. Pas moi. Ah oui? Et on peut savoir où tu te trouves, toi? Moi, je suis en vacances. Alors, raconte-moi, t'es où? À la mer, à la montagne, en ville, à la campagne? Je veux tout savoir. Je suis dans le sud de la France, au bord de la mer. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Ça va lui faire un choc quand elle va ouvrir les yeux. Et tu vas rester combien de temps en vacances? On y est pendant 1 mois. Ah oui, quand même! Et c'est qui on? T'es pas toute seule? Ah non, je suis partie avec mon mari. Parce que t'es mariée maintenant. Tu le joues à l'hôtel, dans un chalet, en camping, dans la famille, chez des amis. On a loué une villa en bord de mer. On ne reçoit pas le même salaire à la fin du mois, on dirait. Hein? Et t'es parti comment en vacances? En voiture? Non, en avion, bien sûr. Ah! Excuse-moi. Et tu fais quoi en vacances? On se promène, on goûte des spécialités locales, on fait des excursions, on visite des sites historiques.
Prends plein de photos, hein. Je veux voir tout ça. Raconte-moi tes journées, celles d'aujourd'hui, par exemple. Ce matin, je me suis réveillée par le bruit des vagues. D'abord, j'ai pris un petit déjeuner sur la terrasse, au soleil, avec vue sur la mer. Ensuite, je suis allée me promener sur le sable, le long de la plage. Après, je suis partie au port pour prendre un bateau de croisière. Et là, je suis sur le bateau, direction le sud de l'Espagne. T'as pas l'air de t'ennuyer là-bas. Oui, c'est vraiment génial. C'est magnifique, c'est formidable. Mais je suis où là? C'est toujours dur le retour de vacances. Waouh! Léa, elle était partie loin, hein? Elle se croyait vraiment en vacances. Moi aussi. Enfin bref, revenons à la conversation en français. Qu'est-ce qu'on peut dire pour parler de ses vacances? On peut parler du lieu de ses vacances. Je suis partie au bord de la mer, à la montagne, en ville, à la campagne. On peut parler de la situation géographique. Je suis partie dans le sud de la France, dans le nord de la France, dans l'ouest de la France, dans l'est de la France. On peut parler de la météo. Il faisait beau, il faisait mauvais, il faisait chaud, il faisait froid. Il y avait du soleil, il pleuvait, le temps était couvert, le temps était nuageux. On peut parler de la saison. Je suis partie en été, en hiver, au printemps, en automne. On peut parler de la durée. Je suis partie pendant une semaine, un mois, du 15 au 31 juillet. On peut parler de la date. Je suis partie le 10 juin. Au mois de septembre, on peut parler des accompagnateurs. Je suis partie avec mes amis, avec ma famille, avec mes parents, avec mes camarades, avec mon mari, avec ma fille. On peut parler de l'hébergement. J'étais à l'hôtel, au camping, chez mon correspondant ou chez ma correspondante, chez mes grands-parents, chez un ami ou chez une amie, dans une auberge de jeunesse, dans un chalet, dans une pension. On peut parler du moyen de transport. Je suis partie en train, en voiture, en avion, en bus, en bateau, à pied, à vélo. On peut parler des activités qu'on a fait en vacances, comme se promener, visiter des musées, goûter une spécialité locale, rencontrer des amis, prendre des photos, envoyer des cartes postales, participer à une excursion, visiter des monuments, visiter un site historique, acheter des souvenirs. On peut parler d'une suite d'actions. D'abord, puis, ensuite, après, enfin, finalement. D'abord, je me suis réveillée, puis j'ai pris un petit déjeuner. Ensuite, je suis allée me promener. Après, on est allé au restaurant. Enfin, on est rentré à l'hôtel et finalement, nous sommes allés nous reposer. Ou le matin, on s'est promené, l'après-midi, on a visité un musée, le soir, nous avons mangé au restaurant. On peut parler de l'ambiance, de ses sentiments. C'était vraiment génial, extraordinaire, fantastique,
formidable, inoubliable, magnifique. Ou c'était absolument nul, ennuyeux, désagréable. J'espère que tu as aimé cette leçon. Sinon, en parlant de vacances, moi j'aime beaucoup faire des randonnées en montagne. J'aime aussi la mer. Et toi, dis-moi ton activité préférée en vacances dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!